Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique au réveil, je vais vous parler d'un film sorti sur Netflix ce mercredi 16 septembre, Le Diable tout le temps ou The Devil All the Time en VO, réalisé par Antonio Campos, adapté d'un roman sorti en 2011 du même nom, écrit par Donald Ray Pollock. Au casting, c'est festival, puisqu'on y retrouve Tom Holland, Robert Pattinson, et oui, Spider-Man et le futur Batman dans le même film. Ouais, mais attention, c'est pas du super-héros. Il y a aussi Sebastian Stan, tiens, le soldat d'hiver dans le MCU, Mia Wasikowska, Jason Clarke, Bill Skarsgård, oh attention, Pennywise le clown dans l'adaptation filmique de ça, Harry Melling, Dudley dans Harry Potter, ou encore Haley Bennett. Pour un drame social qui dépeint une Amérique des années 50-60 en mode rural, avec des fous de Dieu, des tueurs en série nécrophiles, un fils qui a perdu son père et sa mère et qui doit se débrouiller tout seul, en mode violence, mais aussi en voulant faire les choses de façon positive, tout ça. Et le destin de ces protagonistes va finir par se croiser plus ou moins le long des 2h15 à peu près du film. Alors j'en attendais beaucoup de ce métrage, peut-être un peu trop, je l'avoue. Et tel que vous me voyez là, je l'ai fini il y a 2 jours. Alors je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, il y aura peut-être un décalage supplémentaire, mais j'ai hésité à en parler. Finalement, j'ai eu envie, là, voilà, un petit peu sur un coup de tête, parce que il faut que j'exprime pourquoi, si je n'ai pas détesté le film, loin de là, c'est quand même correct, eh bien j'en suis ressorti mitigé. Il y a plusieurs procédés qui m'ont dérangé, le premier étant cette voix narrative omniprésente, d'ailleurs réalisé par l'auteur du bouquin lui-même, Donald Ray Pollock. Et c'est surfait, c'est-à-dire que oui, c'était 3-4 fois dans le film, mais non, c'est toutes les 5 minutes, grosso modo. Et personnellement, ça m'a un petit peu sorti de l'ambiance. Au lieu de nous laisser réfléchir et de nous permettre de nous incorporer complètement dans les destins des personnages, il y a cette voix qui te rappelle certaines choses, qui t'explique certaines ellipses et tout. Et là, tu te dis, ok, d'accord, on a compris, on n'est pas bête. J'aurais préféré limite que le métrage soit plus labyrinthique sans cette voix-là. Et en plus, tiens, en VF, c'est marrant, ils ont pris la voix de Benoît Alman, qui fait Morgan Freeman. Donc forcément, ceux qui l'ont vu en version française vont penser au grand film de Frank Darabont, Les Évadés, puisqu'il y a le personnage de Morgan Freeman qui fait de la narration. Mais là où ça fonctionnait, parce que c'était un personnage du film qui rappelait ses souvenirs, ici on a quelqu'un d'extérieur, on ne sait pas qui c'est. Alors, j'ai une interprétation là-dessus, peut-être que c'est la voix de Dieu. Dieu le créateur, comme Donald Ray Pollock est le créateur de l'histoire, qui témoigne de l'action des êtres humains et de leurs méfaits, etc., sur un ton un peu décalé. Ça pourrait être, à la rigueur, une des explications qui rendrait cette voix narrative, on va dire, intéressante sur le plan de l'analyse. Mais quand même, c'est un peu too much. Donc il y a déjà ça. Et après, le côté trop classique des choses, parce que l'histoire est très bonne, les personnages sont bons, les acteurs sont excellents pour la plupart, mais c'est trop académique, alors j'aime pas ce terme, ça ne prend pas de risque, c'est très propre, très simplé sur certains moments, alors que pourtant il y a de l'émotion, il y a des moments qui auraient pu être beaucoup plus subversifs et violents, ils le sont en soi, mais ça sonne presque artificiel par moments. Notamment grâce, ou plutôt à cause, pour le coup, de cette narration, mais aussi sur certains effets de mise en scène qui ne vont pas assez loin. Imaginez un petit peu ce film s'il avait été mis entre les mains d'un David Fincher, pour le côté tueur en série et tout, ou plutôt, tiens, je me prends à rêver d'un même métrage réalisé par les frères Cohen, qui aurait renforcé le côté cynique et cinglant de la critique américaine, parce que ce film critique une certaine société américaine de l'époque, les fous de Dieu, les prédicateurs, tout ça, la religion omniprésente qui fait que les personnages deviennent un peu fous, n'arrivent pas à penser par eux-mêmes. Il y a quelque chose là-dedans, j'imagine que le bouquin est très riche en ce sens. Au moins ce film donne envie de lire le livre, clairement. C'est déjà ça. Mais non, là c'est très léger finalement, alors qu'il y a une grosse gravité tout le long, c'est assez paradoxal. Antonio Campos fait quand même le boulot, mais il n'apporte pas une vision particulière. Voilà, je ne vais pas dire que c'est un yes man, pas du tout. Mais je pense qu'entre les mains d'un autre réal qui serait impliqué à fond avec sa vision à lui, je ne sais pas si Antonio Campos a fait d'autres films avant, comme ça j'ai pas vérifié, je crois pas que j'ai vu d'autres films de lui avant, mais il manque quelque chose. Et c'est dommage parce que ça ne peut être que frustrant vu l'histoire racontée qui est assez dure. Donc autour de cette religion de potentielle vengeance derrière, les acteurs sont à fond,
Parfois peut-être un peu trop. Par exemple, Robert Pattinson est très bon, mais il y a des moments, ça surjoue. Mais les personnages font que les acteurs doivent surjouer, parce que, par exemple, Robert Pattinson, c'est une sorte de pasteur totalement timbré. Voilà, donc ça marche. Comme d'ailleurs le prédicateur joué par Harry Melling, méconnaissable. Hein. Si vous vous rappelez de lui dans le rôle de Dudley dans Harry Potter, là, c'est pas du tout le même. À un moment, il se balance des araignées, c'est au début du film, hein, sur la gueule. Entre parenthèses, CGI dégueulasse. Hein, on voit que le budget était pas là. Du coup, ça sonne très faux. Mais bon, c'est dans le too much, mais ça va très bien avec l'extravagance folle de cette Amérique-là. Mais Tom Holland est bon, d'ailleurs, aussi. Il en fait pas trop. Lui, d'ailleurs, sur la fin, son arc narratif est génial. La conclusion du film est très bonne. C'est ce qui m'a rassuré d'ailleurs, parce que la fin vraiment m'a bien cueilli, parce qu'avant j'étais quand même pas tout à fait convaincu du tout, hein, même. Hein. Donc voilà, il y a de très belles choses dans ce film, je pense que c'est pour ça que le bouquin doit être passionnant, mais à vouloir te le retranscrire tel quel, avec la narration en plus, je ne sais pas, hein, vous me direz si vous avez lu le livre en commentaire, si c'est très fidèle au roman, ça m'en a tout l'air, ça doit être simplifié, j'imagine. Mais je ne sais pas, si vous avez voulu retrouver l'ambiance du roman, je pense que vous avez apprécié le film, parce que l'ambiance elle est là. Mais je ne sais pas, ça manque pour moi d'une visée artistique personnelle. C'est ce que je reproche à un tel film, qui avait vraiment un scénario donc en or, et qui en fait quelque chose d'assez basique, à la Netflix, j'ai envie de dire. Hein. Alors, attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que Netflix ça nous a fait des bons films, mais il manque un truc. Et voilà, j'en attendais trop, c'est clair, je le sais, je le sens, c'est pour ça, je l'avoue aussi en vidéo, si j'étais tombé sur ce film un peu par hasard, sans trop lire de trucs dessus avant, etc., j'aurais certainement été moins sévère. Mais là, ça se sent trop, que c'est romancé, narré, etc., et ça m'a perturbé. Et c'est vraiment, ouais, c'est presque du gâchis pour moi. Maintenant, je comprends ceux qui ont apprécié le film, parce que, d'un autre point de vue, j'aurais pu vraiment beaucoup aimer le film. Mais voilà, là, je suis resté un tout petit peu à quai, malgré les qualités vraiment indéniables hein, de l'ensemble. Donc voilà, je vais pas aller plus haut qu'un 6 sur 10. Je suis à la fois sévère et gentil, parce que sans la fin, j'étais parti pour mettre 5. Mais avec la fin, qui est vraiment bien menée, ça monte à 6. Voilà, c'est assez déchirant, tout ce qui peut se passer autour du personnage principal, là, le jeune Arvin, c'est ça? Voilà. Arvin Russell, le fils de Willard. Le début et la fin sont très bien, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Des scènes qui auraient pu aller plus loin, notamment autour des tueurs en série, là. Mais non, voilà. 6 sur 10. J'aurais pu mettre 5. D'un point de vue plus extérieur, sans attendre trop, j'aurais mis 7. Ça reste un film que je peux vous conseiller si vous avez envie de vous intéresser à cela. Et moi, je pense que je vais me procurer le bouquin bientôt. Voilà. Parce que ça me paraît être plutôt passionnant à lire et voir si du coup le côté cynique et critique de cette société américaine d'époque est bien retranscrit à travers les pages du roman. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.